Cette semaine, on parle toujours de la COVID-19, mais cette fois, on s'intéresse plus aux causes qui ont mené à cette pandémie mondiale, qui est essentiellement en fait la zoonose. La zoonose qui est en fait essentiellement une maladie qui vient d'une ou de plusieurs espèces animales et qui sont transférées vers l'homme. Et on va voir de quelle manière dans le fond, les changements climatiques, la pollution, l'activité humaine ont un impact direct sur la transmission du zoonose, parce que vous allez vous rendre compte assez rapidement que la COVID-19 n'est qu'une parmi tant d'autres, donc maladies infectieuses qui sont transmises de l'animal vers l'humain. Plus spécifiquement, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 60% des maladies infectieuses chez l'humain proviennent directement des animaux, comme donc la zoonose, comme on expliquait plus tôt, des chiffres qui peuvent atteindre jusqu'à 75% quand on parle de nouvelles maladies comme par exemple l'Ebola, le sida, le Zika, la grippe aviaire, le SRAS, donc, et bien sûr, on va mettre dans cette catégorie-là le COVID-19. Donc, essentiellement, on voit les chiffres dans le tableau. Si on regarde le tableau juste ici, on voit dans le fond qu'il y a une grande émergence en fait des maladies depuis les années 40 et ça c'est en croissance. Et on va voir ensemble que en fait le mécanisme qui est juste là, le mécanisme de transmission chez les animaux est relativement simple. C'est en fait essentiellement la proximité des animaux avec les humains qui peut expliquer en fait cette transmission-là de maladies animales qui va donc s'attaquer à ce moment-là aux humains. Et donc, comment on en vient à expliquer que l'environnement ou les changements climatiques ont un impact direct sur la zoonotique, c'est-à-dire les maladies infectieuses transmises des animaux vers les humains. C'est souvent décrit comme étant l'espèce de triade épidémiologique. Épidémiologique vient du mot épidémie, donc la maladie. En fait, il faut le voir dans une triade, donc trois facteurs, trois éléments dans lesquels va venir s'insérer justement la maladie, se propager la maladie. Le premier, c'est l'environnement. Donc, c'est l'endroit où l'on vit, c'est notre environnement immédiat, la maison, notre gazon en arrière, le champ de patates en arrière, etc. L'autre truc qui est important, c'est l'autre. L'autre, c'est nous autres. Dans le fond, c'est les personnes, c'est les humains. Donc, on se retrouve bien sûr dans cette triade-là, parce qu'éventuellement, on va aussi devenir des vecteurs de propagation, comme on parle aussi dans les écoles, là, les jeunes. C'est une des craintes justement par rapport au retour à l'école, le fait que les jeunes pourraient devenir des vecteurs de contamination, c'est-à-dire des gens, des hôtes de la maladie qui vont les transmettre à la reste de la population. Et finalement, à l'intérieur de cette triade-là, j'ai fait terminer ma parenthèse, il y a les agents, ce qu'on va appeler l'agent pathogène ou l'agent infectieux, la maladie en elle-même. Donc, quand on réunit ces trois choses-là dans un environnement et que de plus en plus on rapproche ces éléments-là, c'est-à-dire que l'environnement fait en sorte que les personnes, il y a de moins en moins d'espace, que par conséquent, il y a de moins en moins d'espace aussi pour les agents infectieux. Bien, tout ça fait en sorte que éventuellement la maladie va finir par entrer à l'intérieur de cette triade-là, va venir s'insérer à l'intérieur de la triade. Le deuxième petit paragraphe, deuxième image que je vous montre là, c'est une image qui a été faite par, encore une fois, les Nations Unies. Ça explique entre autres comment, en fait, les changements climatiques, les gaz à effet de serre, qui ont eux-mêmes un impact sur la hausse des températures mondiales, ont un impact sur les maladies. On le voit qu'il y a diverses causes, là, chaleur extrême, détérioration de la qualité de l'air, etc. Mais si on se tasse un peu plus loin dans l'image, on voit hausse de maladies zoonotiques à transmission vectorielle. Bon, c'est tout simplement ce que ça veut dire, c'est que donc c'est par les personnes, le vectoriel, c'est nous autres, là, le vecteur de transmission, mais zoonotique vient toujours des animaux à prime abord. Donc, et on voit défiler plusieurs types de maladies. On en a quelques-unes, juste pour vous donner une idée, par exemple, le virus du Nil, la maladie de Lyme,
C'était des maladies qui, il n'y a pas si longtemps, n'existaient même pas ici au Canada. On n'avait pas encore ça au Canada. Mais à cause des changements climatiques, à cause de la hausse des températures, ces maladies-là ont monté du nord, du sud vers le nord pour venir nous rejoindre et finalement infecter les populations. Si bien que, par exemple, en Estrie, la maladie de Lyme, on est un des points chauds, si on peut dire, de la maladie de Lyme depuis à peu près 2 ans. Donc, les changements climatiques ont un impact direct sur la transmission des maladies à cause justement de cette fameuse triade-là où on voit l'environnement se réduire, par conséquent l'espace pour tout ce beau monde-là se réduire et amener une proximité qui devient dangereuse pour la transmission. De plus, selon la chercheuse Gwenelle Vutch, qui est la directrice adjointe de l'unité d'épidémiologie vétérinaire de l'INRA, qui est un institut de recherche public français. Donc, la croissance de la population humaine et en plus l'utilisation toujours plus intense des ressources planétaires, la destruction des écosystèmes, donc multiplie, comme j'expliquais tantôt, on réduit l'espace vital, donc multiplie le nombre de contacts possibles. À l'intérieur, justement, de ces causes-là, de ce rétrécissement de l'espace, on met en cause la déforestation pour faire place, par exemple, à de l'agriculture intensive, l'urbanisation, c'est-à-dire l'accroissement des villes, donc on augmente tout le temps la taille des villes, la fragmentation des milieux. Quand on parle de fragmentation des milieux, c'est-à-dire que, puis à Sherbrooke, on est super bien placé pour le voir, c'est qu'on voit les forêts disparaître tranquillement, pas vite, ou par exemple, avec une route, on coupe une forêt en deux, et donc une partie de la biodiversité qui aussi est séparée. Donc il y a une fragmentation des milieux naturels qui vient en fait modifier l'équilibre entre les espèces. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à plusieurs d'entre vous, la nature, c'est un self-correcting system. C'est-à-dire que c'est un système qui a tendance à se corriger par lui-même. J'ai souvent utilisé l'exemple des loups qu'on a réintégrés, par exemple, dans le parc de Yellowstone, dans lequel on a remis des loups qui avaient été chassés de là, parce qu'il y avait un grave débalancement des cervidés, c'est-à-dire les cerfs, là, puis là, dans la même famille, dans le parc de Yellowstone qui est en train de faire des ravages, puis l'humain a créé un déséquilibre, et là on a ramené un équilibre parce que la nature a tendance à se corriger de par elle-même. Okay? Faut pas essayer de trop jouer à Dieu, particulièrement avec la nature. Ça, c'est un peu ça la morale. En plus de ça, c'est toujours selon la chercheuse du Centre français, les réchauffements climatiques peuvent aussi conduire plusieurs animaux vectoriels, c'est-à-dire qui vont être porteurs des maladies, à prospérer à des endroits où justement il n'y avait pas d'affaires là. Donc, par exemple, depuis quelques années, on voit des renards à Montréal, etc., les rats dans les villes, etc., qui, tranquillement pas vite, prennent beaucoup, beaucoup d'espace. Okay? Donc, sans compter qu'une étude récente américaine démontre exactement ça, c'est-à-dire que plus on met de la pression sur l'écosystème, plus on met de la pression sur l'environnement, donc par l'urbanisation, par la destruction des écosystèmes, bien, ça amène dans le fond ces différents vecteurs-là, ces animaux-là qui nous transmettent les maladies à se rapprocher de nous. Parce qu'en fait, c'est pas tant eux qui se rapprochent de nous que nous qui se rapprochent d'eux, à cause qu'on prend de plus en plus d'espace dans leur environnement, dans leur habitat. Et enfin, selon la secrétaire exécutive du panel des experts de l'ONU pour la biodiversité, Anne Larigodori, donc la modification des terres combinée aux augmentations des échanges commerciaux et de voyages, plus les changements climatiques, vont faire en sorte que dans l'avenir, en fait, ce type de maladies infectieuses, de zoonoses, en fait, va augmenter avec le temps. Okay? Donc, quand on revient donc avec notre fameux triangle du début, l'environnement qui se rétrécit, ça nous rapproche des animaux, et bien sûr des vecteurs de transmission, bien, inévitablement, tout ça va faire en sorte qu'en bout de ligne, dans les années, voire décennies à venir, on risque de voir de plus en plus ce genre de choses arriver.